Bonjour à tous, Shalom les Koulam. Aujourd'hui, nous commençons l'étude de Masechet Shabbat, le traité Shabbat en Mishnah. Le traité Shabbat comporte 24 chapitres et il ouvre le deuxième ordre de la Mishnah, Seder Moed. Le traité Shabbat, comme vous le savez, est très important puisque Shabbat revient chaque semaine et il est fondamental de bien connaître toutes les lois et l'esprit de Shabbat. Alors, quelques remarques introductives. Le premier chapitre qu'on va étudier avec la première Mishnah aujourd'hui s'appelle Yetziot HaShabbat, les sorties du Shabbat. La question qui est posée dans cette Mishnah, c'est est-il possible le jour du Shabbat de transporter des choses d'un domaine à un autre, d'un lieu à un autre, d'un domaine privé à un domaine public, ou alors il y a des restrictions. La Mishnah nous enseigne que l'espace est divisé en quatre catégories, qu'il y a une catégorie qui s'appelle Reshut Ayachid, le domaine privé, une autre qui s'appelle domaine public Reshut Arabim. Encore deux autres catégories que nous n'allons pas étudier aujourd'hui, le Carmélite et le Makom Ptour. Donc, travaillons une seconde cette question des deux Reshuyot, donc les deux domaines privés et publics. Pour la Mishnah, le domaine privé ne veut pas désigner nécessairement ma maison, l'endroit où j'habite ou l'endroit qui m'appartient, mais c'est une définition d'un lieu. Le domaine privé, c'est un domaine qui est défini de la façon suivante. Il y a trois mechitsot, d'accord, trois murs. Ces murs sont d'une largeur de Arbat Fahim, donc 40 centimètres de largeur, et hauteur de 10 Fahim, donc de 1 mètre. Ça, c'est un lieu qui, selon la Mishnah, est considéré comme étant Reshut Ayachid, un domaine privé. Le domaine public, le Reshut Arabim, quant à lui, c'est un lieu qui est défini différemment. Imaginez une sorte de grande autoroute ou une très grande rue, donc qui serait en fait large de 16 amot, d'accord, une amas à environ 50 centimètres, grosso modo, donc c'est-à-dire qui serait large de 9 mètres, qui serait méfoulage, c'est-à-dire qui serait ouvert des deux côtés, donc il y a une possibilité de circuler des deux côtés de cette grande route, et également qu'il y ait Shishim Ribo, c'est-à-dire 600 000 personnes qui puissent s'y trouver. Ça, c'est pour la Mishnah, la définition d'un Reshut Arabim. La Mishnah va donc nous expliquer comment peut-on transporter un objet le jour du Shabbat du Reshut Arabim au Reshut Ayachid ou inversement. Commençons par étudier la Mishnah. Yetziot Shabbat. Les sorties du Shabbat, c'est-à-dire les façons dont il est permis de passer un objet d'un lieu à un autre pendant le Shabbat. Yetziot Shabbat. Shtaim she'en arba bifnim ou shtaim she'en arba bachutz. Il y a deux possibilités le jour du Shabbat. Donc, pour sortir un objet d'un endroit à l'autre, de l'intérieur, et deux possibilités, qui sont en fait quatre possibilités, pour en sortir un dès lors qu'on est de l'extérieur, pour rentrer de l'extérieur. Alors, la Mishnah, vous comprenez, eh bien, va nous décrire maintenant des cas qui sont des cas à la fois interdits par la Torah, mais également que les sages ont interdit. Donc la Torah interdit, eh bien, deux cas qui en fait sont quatre, vous verrez comment, et les sages vont interdire également deux cas qui en fait sont quatre. Donc en fait on a 8 cas qui vont être exposés dans la Mishnah. Comment? Pour expliquer cela, la Mishnah nous met en place une image, une métaphore si vous voulez, d'un pauvre, Ani, et d'un Balabaït, quelqu'un qui est chez lui. On est Shabbat, quelqu'un est chez lui, puis un pauvre vient frapper à la maison, sans doute pour demander un bout de pain. Ketsad, comment ça marche? Alors, euh, et Ani Omed Bachutz Balabaït Bifnim. Le pauvre est à l'extérieur de la maison et le propriétaire est chez lui. Alors à ce moment-là, Pachat et Ani et Yado Lifnim. Le pauvre rentre sa main à l'intérieur avec un panier, sans doute pour prendre quelque chose. Donc il fait rentrer quelque chose. Venatan et Torchado Shel Balabaït et il donne ce panier dans la main du propriétaire. Ou alors il rentre sa main à l'intérieur de la maison et il prend de la main du propriétaire un bout de pain. Et Ani Chayav, ou Balabait Patour, le pauvre a transgressé l'interdiction de Otsa pendant Shabbat, et le Balabait, quant à lui, n'a rien fait. Précision. Pour la Mishnah, faire passer un objet d'un domaine à l'autre, eh bien, est décomposé en trois moments. Il y a le moment de Akira, le fait de prendre possession de l'objet. Supposez que je prends mon stylo qui est sur ma table, je le prends, donc c'est la Akira, je le prends dans ma main. Il y a ensuite la Ahavara, c'est-à-dire le passage d'un domaine à un autre. Donc là, c'est le pauvre qui fait passer donc de l'intérieur à l'extérieur. Et il y a ensuite la Hanacha, c'est-à-dire le fait de poser
cet objet donc dans le deuxième domaine. Donc là, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a rentré à l'intérieur donc un objet, donc il a fait la akira, d'accord, de l'extérieur, il a fait la ahavara, et ensuite il l'a posé, d'accord, ou alors il a fait l'action contraire, il a rentré sa main, il a pris le pain de la main du balabait, donc il a fait la akira de l'intérieur, ahavara vers l'extérieur, et il a ensuite posé anacha à l'extérieur. Donc ça, c'est le premier cas qui est interdit par la Torah. Ou alors le même cas, mais présenté de la perspective du balabait, pachat balabait et tiado lachutz. Le balabait donc est à l'intérieur de chez lui, il tend la main vers l'extérieur. Et à ce moment-là, Venatan est torchedo shel ani, et il donne dans la main de notre ami pauvre, nécessiteux, on va l'appeler, eh bien, il donne quelque chose. Ou alors, et donc à ce moment-là, il a fait les trois actions. Il a déraciné quelque chose, il l'a fait passer, et il l'a posé dans la main du ani. Ou alors, il a sorti sa main qui était vide, il a pris quelque chose de la main du ani, d'accord, et ensuite, il l'a rentré chez lui. Oshelatan mitocha, Ve'ichnis, il est ensuite rentré. Dans un tel cas, balabait chayav et ani patour. Le balabait a transgressé la hotsa'a, alors que le pauvre de son côté est patour. Vous voyez, donc ce sont les deux cas, le même cas, d'un côté du balabait, d'un côté du ani, lorsque chacun des deux personnages, eh bien, a fait les trois actions qui sont interdites, c'est-à-dire akira, ahavara, anacha. Mais la Mishnah nous ramène deux autres cas, qui sont en fait quatre, vous le verrez, eh bien, qui sont interdits non pas par la Torah, mais par les sages. Alors, et dans ces cas-là, eh bien, chacun de deux personnes qu'on a, des deux personnes qu'on a dans la Mishnah, eh bien, ne va pas faire les trois actions qui elles, donc, constituent l'interdiction, akira, ahavara, anacha, mais ils vont en fait se partager les actions. Dans un tel cas, nous dit la Mishnah, vous verrez, eh bien, les deux sont pturim. C'est-à-dire que le principe de Shabbat, c'est patour avalassour. C'est-à-dire, c'est patour, ça veut dire qu'ils ne sont pas ils n'ont pas fait transgresser un interdit de la Torah, mais ils ont transgressé un interdit des sages. Voyons comment ça marche. Alors, Pachat et Ani et Yado Lifnim. Donc, notre pauvre est à l'extérieur. Il rentre sa main à l'intérieur. Venatal Balabait Mitocha. Donc, le pauvre a fait Akira. D'accord? Il avait quelque chose. Ahavara, il a rentré à l'intérieur. Venatal Balabait Mitocha. Et le propriétaire de la maison, eh bien, a pris ce qu'il avait dans la main. Donc, le pauvre n'a pas fait la hanacha. Donc, il a fait deux actions, et pas la troisième. Ou alors, le pauvre a rentré sa main à l'intérieur, voyez, il a rentré sa main à l'intérieur, mais il n'avait rien. Au Shonatan les Torah, donc il a rentré sa main à l'intérieur, d'accord? Donc, il a fait la kira, il a fait la havara, et à ce moment-là, au Shonatan les Torah aussi, et il a mis dans la main de l'autre, et il a sorti sa main. Donc encore une fois, il n'a pas eu les trois actions. Dans un tel cas, Sheneem Peturim, les deux sont Peturim. Deuxième cas, Pachad Balabait et Tiado Lachutz. Donc notre propriétaire est à l'intérieur, il sort sa main à l'extérieur. Donc il a fait une action de sortie, il a fait Akira d'une chose, et Ahavara. Il n'a pas fait la Anacha. Venatal et Ani Mitocha, mais c'est le pauvre à l'extérieur qui a lui appris la chose qu'il avait dans la main, donc il n'a pas fait la Anacha. Ou alors le cas contraire, d'accord? Donc à ce moment-là, le balabait est donc à l'intérieur et il fait donc l'action donc qui est inverse. Donc il sort sa main à l'extérieur. Oshenatan letocha ve'irnis, il rentre dans la main du pauvre et ensuite il a rentré la main à l'intérieur. Shenem peturim, les deux sont peturim. Vous voyez que la Mishnah donc nous parle donc vraiment de deux actions qui sont interdites selon la Torah, d'accord? Qui en font quatre. Et deux actions qui sont interdites pour les sages, qui en font quatre. Donc ça nous fait réfléchir vraiment à l'importance, voyez, quand même, pendant le Shabbat, de ne pas faire toutes les actions, de ne pas sortir, de ne pas faire rentrer toutes choses. J'aimerais donner quelques indications pour comprendre en fait l'enjeu de la Mishnah. Vous savez que la Mishnah, en fait, nous parle dans un langage très technique, vous l'avez vu. Mais c'est quoi le message de la Mishnah? Premier message, c'est que même lorsque c'est Shabbat et qu'on fait la Tzedaka, attention de ne pas oublier que, même si on fait une bonne action, les lois de Shabbat, eh bien, sont là. Mais d'un autre côté, ça nous fait également penser à autre chose, c'est que, attention, c'est Shabbat, et c'est vrai qu'on est soumis aux lois du Shabbat, et on va les respecter scrupuleusement, mais n'oublions pas quand même qu'il y a quand même des moments où il y a une responsabilité envers ceux qui n'ont pas, ceux qui sont pauvres, et il ne faut surtout pas l'oublier, peut-être même que les sages de la Mishnah, eh bien, expriment une petite critique
vers ceux qui seraient uniquement dans les 4 coudées de la halakha, qui feraient très attention à tout ça, mais qui au bout du compte, ce qui n'est pas marqué dans la Mishnah, eh bien, auraient oublié d'inviter le pauvre à rentrer à la maison pour régler le problème. Voilà mes amis, nous avons fini la première Mishnah, nous continuerons, si Dieu veut, demain, la deuxième Mishnah du traité Shabbat. Bonne journée.